KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Vous pensez que de telles âmes n'aiment ni ne savent aimer personne hormis Dieu? Au contraire, elles aiment d'un amour plus vrai, d'un amour plus ardent, d'un amour plus utile. Enfin, c'est de l'amour, un amour généreux et qui s'attache à donner beaucoup plus qu'à recevoir, même avec Dieu. J'affirme que cette manière d'aimer mérite le nom d'amour, plutôt que ces basses affections de la terre qui l'ont usurpé. Mais, me direz-vous encore, puisque ces personnes n'aiment rien de ce qui frappe leur sens, à quoi s'attachent-elles? Je vous répondrai qu'elles aiment ce qu'elles voient et s'affectionnent à ce qu'elles entendent. Mais les choses qu'elles voient, quand elles aiment, sont des choses stables, parce que sans s'arrêter au corps, leur regard descend au fond des âmes, afin de découvrir s'il y a en elles quelque chose qui mérite d'être aimé. Ne verrait-elle dans une âme qu'une faible disposition au bien et une simple espérance qu'en creusant cette mine, elles trouveront de l'or. Dès là qu'elles aiment, rien ne leur coûte. Aucune peine qui ne leur soit légère, aucun effort auquel elles ne soient prêtes pour le bien de cette âme. Car elles désirent que leur affection dure et ne finisse pas. Chose impossible si l'âme qu'elles aiment n'a pas des vertus et un grand amour de Dieu. Impossible, dis-je, que leur affection dure toujours. Cette âme, en effet, les obligea-t-elle de toute manière, quand elles mourraient d'amour pour elles, quand elle leur rendrait tous les services possibles, quand elles auraient toutes les grâces réunies de la nature, il ne serait pas au pouvoir de ces personnes de lui garder un amour constant. Elles connaissent, elles ont vu par expérience le néant de tout. Rien de ce qui se passe ne pourrait les éblouir. Elles savent qu'elles seront à jamais séparées. Elles savent par suite que leur amitié doit cesser un jour. La mort y mettra un terme, si cette âme meurt infidèle à la loi de Dieu. Chacune alors ira de son côté. Dans ces conditions, l'amour est impossible et les âmes parfaites le savent bien. Ainsi, ces personnes en qui Dieu a répandu la véritable sagesse, loin d'estimer trop cette amitié qui finit ici-bas, ne l'apprécient pas même ce qu'elle vaut. Car enfin, pour ceux qui recherchent leur félicité dans les biens de ce monde, dans les plaisirs, les honneurs, les richesses, cette amitié a son prix, quand l'opulence et la position des amis peuvent leur procurer des fêtes et des plaisirs. Mais quiconque a tout cela en horreur en fait peu ou point de cas. Lorsque ces âmes aiment une personne, elles travaillent avec une sainte passion à lui faire aimer Dieu, afin qu'elle en soit aimée, car elles savent, je le répète, que si elle n'est pas aimée de Dieu, le lien qui les unit ne durera pas. Rien de plus laborieux que cet amour. Il ne néglige rien pour procurer l'avancement de la personne aimée. Elle donnerait 1000 vies pour lui obtenir le moindre avantage spirituel. Ô précieux amour qui s'applique à imiter le chef, le prince de l'amour, Jésus, notre bien. Chapitre 7. Suite du même sujet. Quelque avis pour obtenir l'amour spirituel? C'est une chose étrange que l'intensité de cet amour, qu'il fait couler de larmes, qu'il coûte de pénitence et d'oraison. Quel soin de recommander l'âme qu'on aime à tous ceux que l'on croit puissants auprès du Seigneur, afin qu'il la lui recommande. Quel désir constant de son avancement spirituel, et quelle douleur si on ne constate pas le progrès. Mais quel supplice lorsque, au moment où on la croyait déjà affermie dans la vertu, on la voit faire quelques pas en arrière. Il semble alors qu'on ne puisse plus goûter aucun plaisir dans la vie. On ne mange, on ne dort qu'assailli par cette sollicitude. On tremble sans cesse que cette âme si chère se perde et qu'on ne soit forcé de se séparer d'elle pour jamais. Quant à la mort temporelle,
On la compte pour rien, car on n'a point donné son affection à ce qu'un souffle enlève des mains, malgré toutes les résistances. Non, je le répète, point d'intérêt propre dans cet amour. Tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, c'est de voir l'âme qu'on aime riche des biens du ciel. Le voilà, le véritable amour, et non ces misérables attachements de la terre. Je ne parle pas ici de l'amour criminel, que Dieu nous en préserve. Je dirais, comme de l'enfer, qu'il est inutile de nous fatiguer à décrire ces horreurs. On n'arrivera pas à exagérer le moindre de ces mots. Pour nous, mes sœurs, nous ne devons jamais prononcer seulement le nom de cet amour, ni penser qu'il existe dans le monde, ni consentir à en entendre parler, soit par plaisanterie, soit d'une manière sérieuse, ni souffrir en notre présence aucun entretien ni récit qui ait le moindre rapport. Il n'en peut résulter aucun bien, et l'âme pourrait être blessée en prêtant l'oreille à de tels discours. J'entends donc par ces attachements de la terre cet amour légitime que nous nous portons mutuellement, ou celui qui existe entre parents et amis. Que produit cet amour ? Il nous met dans une crainte continuelle de perdre la personne que nous aimons. A-t-elle des maux de tête ? Notre âme en est malade. Est-elle en proie à quelque peine ? Nous en perdons patience. Et ainsi de tout le reste. L'amour spirituel est différent. Il éprouve sans doute ce premier mouvement de sensibilité pour les souffrances de la personne qui lui est chère, mais bientôt la lumière de la raison venant à son secours, il considère si ces mots sont utiles ou bien de cette âme, de quelle manière elle les supporte, et s'il la fortifie dans la vertu. Il prie Dieu de lui donner la patience, de lui faire trouver dans ce qu'elle souffre une source de mérite. S'aperçoit-il que cette grâce est accordée, dès lors qu'il ne ressent plus de peine, qu'il tressaille de joie, il se console. À la vérité, il aimerait mieux prendre sur lui tout ce qu'endure cette âme, plutôt que de la voir souffrir. S'il pouvait lui céder le mérite et le gain de la souffrance, mais avant tout, il désire qu'elle n'éprouve ni inquiétude ni trouble. Je me plais à le redire. Les cœurs qui aiment de cette sorte imitent l'adorable modèle de l'amour, notre divin Jésus. Leurs services sont précieux. Ils prennent sur eux tous les travaux et voudraient que les autres en recueillent le profit, sans en avoir la peine. Quel trésor que leur amitié pour les âmes qui ont le bonheur d'en jouir. Qu'on me croie, où ils rompront ce commerce intime de l'amitié, où ils obtiendront de notre Seigneur, comme jadis Monique pour saint Augustin, qu'elles marchent par la même voie, puisqu'ils vont à la même patrie. Ils ne sauraient user d'aucun artifice envers ces âmes. Les voient-ils s'écarter du droit chemin, ils le disent aussitôt. Leur voient-ils commettre quelque faute, ils ne leur dissimulent rien, tant qu'elles n'ont pas réformé leur vie. De là, il résulte, ou qu'elles se corrigent, ou qu'elles renoncent à l'amitié, parce que leur conduite ne peut ni ne doit se tolérer. C'est de part et d'autre une guerre continuelle, désintéressée de tout le monde et de tout ce qu'il fait pour ou contre Dieu. Un seul souci les absorbe, celui de leurs amis qu'ils suivent dans les moindres détails et dont ils découvrent jusqu'aux atomes. Ils portent, je le répète, une bien pesante croix. C'est cette manière d'aimer que je voudrais voir régner parmi vous. Sans doute, dès le commencement, elle n'aura point ce haut degré de perfection. Mais le divin Maître, n'en doutons pas, ira la perfectionnant de jour en jour. Commençons par employer les moyens. Quand il se mêlerait un peu de tendresse dans l'amour mutuel que nous nous portons, cela ne nuirait point, pourvu que ce soit en général pour toutes nos sœurs. Il est bon, il est même nécessaire que l'on ressente une tendre affection pour ses sœurs et qu'on le manifeste en compatissant à leurs peines et à leurs infirmités, bien qu'elles ne soient pas grandes. Car quelquefois, une personne éprouve autant de peine pour un sujet très léger qu'une autre pour une grande tribulation. Il y a des caractères qui se contristent beaucoup pour peu de choses. Si votre caractère est différent, ne laissez pas de porter à ces personnes une tendre compassion. Qui sait si notre Seigneur, en vous préservant de ces peines, n'a pas dessein de vous éprouver par d'autres, et si celles qui vous sembleront fort rudes
et qui le seront en effet, ne me paraîtront pas légères à plusieurs. Ainsi donc, ne jugeons point des autres par nous-mêmes, et ne nous considérons point dans le temps où, peut-être sans aucun travail de notre part, notre Seigneur nous a rendues plus fortes, mais considérons-nous dans le temps où nous avons été plus faibles. Souvenez-vous de cet important avis. Vous saurez alors compatir aux souffrances du prochain, quelque petites qu'elles soient. Cet avis regarde surtout des âmes fortes dont j'ai parlé, à qui la soif de souffrir fait trouver toutes les croix légères. Il est nécessaire qu'elles ne perdent pas de vue leur faiblesse passée et considèrent que si elles en sont exemptes, cela ne vient pas d'elles. Sans cela, le démon pourrait refroidir la charité envers le prochain et faire prendre pour perfection ce qui est défaut. Il faut en toute chose du soin et de la vigilance, parce que l'ennemi de notre salut ne dort jamais. Les âmes qui aspirent à une plus grande perfection doivent être plus sur leur garde, car le démon, n'osant les attaquer de front, emploie contre elles des tentations fort cachées, en sorte que, si ces âmes ne sont pas attentives à elles-mêmes, elles ne s'aperçoivent du dommage qu'après qu'il est arrivé. Enfin, c'est une nécessité de toujours veiller et de toujours prier. Il n'y a point de meilleur moyen que l'oraison pour découvrir les ruses secrètes de l'esprit des ténèbres et pour le forcer à se trahir lui-même. Vous devez aussi, mes filles, faire en sorte d'être gaies avec vos sœurs, quand elles ont besoin de se récréer. J'en dis autant pour les récréations ordinaires, quoique vous n'y sentiez aucun attrait. Si une compassion mutuelle est très louable, il faut prendre garde qu'elle ne vous porte à manquer à la discrétion ou à l'obéissance. La prieure fait-elle un commandement que dans le fond de votre cœur vous trouvez rude? N'en laissez rien paraître, n'en dites rien à personne, si ce n'est à la prieure elle-même, et avec humilité. Une conduite différente nuirait beaucoup au monastère. Il est important que vous connaissiez les choses auxquelles vous devez être sensibles, et qui doivent vous inspirer de la compassion pour vos sœurs. Vous devez toujours être vivement touché de toute faute que vous leur voyez commettre si elle est notoire. C'est en supportant ces fautes, sans vous en étonner, que vous montrerez et exercerez excellemment l'amour que vous avez pour vos sœurs. De leur côté, elles feront de même à l'égard de vos fautes, qui, bien que vous ne le remarquiez point, sont sans doute en plus grand nombre. La charité doit aussi vous porter à recommander instamment vos sœurs à Dieu et à faire de généreux efforts pour pratiquer, avec une grande perfection, la vertu contraire à la faute que vous aurez remarquée en elles. Cherchez à les instruire par vos actions. Elles ne seraient peut-être pas capables de comprendre vos paroles, ni d'en profiter, non plus que des châtiments, tandis que cette manière de pratiquer les vertus qu'on voit briller dans les autres est fort persuasive. C'est là un avis utile, et je vous prie de n'en perdre le souvenir. Oh, quelle véritable et parfaite amitié que celle d'une sœur qui travaille au bien spirituel de toutes, préférant leurs intérêts aux siens propres, pratiquant toutes les vertus dans un degré éminent, et observant sa règle avec une grande perfection. Une telle amitié vaut mieux que toutes les paroles de tendresse qu'on peut imaginer. Paroles dont on n'use pas, et dont on ne doit jamais user dans ce monastère, comme celle-ci, ma vie, mon âme, mon bien, et d'autres semblables. Réservez ces paroles de tendresse pour votre époux. Ayant tant de temps à passer avec lui, et à être seul avec lui, toutes ces paroles vous seront nécessaires à l'égard de sa divine majesté, qui daigne les supporter. Si vous en usiez entre vous, elles ne vous attendriraient plus autant le cœur dans vos entretiens avec le Seigneur. Or ces entretiens, il n'y a pas lieu de les employer. Un tel langage sent beaucoup la femme. Or, je désire, mes filles, que vous soyez et que vous ne paraissiez femmes en rien, mais qu'en tout vous égaliez les hommes forts. Si vous faites ce qui est en vous, notre Seigneur vous donnera un courage si mal que vous étonnerez les hommes eux-mêmes, et que cela est facile à celui qui a bien pu nous tirer du néant. C'est encore donner une excellente marque d'amour que de tâcher d'enlever à ses sœurs et de prendre pour soi ce qu'il y a de fatigant dans les offices de la maison.
c'en est une autre de se réjouir de leur progrès dans la vertu et d'en louer vivement notre Seigneur. Toutes ces choses, outre le grand bien qui en revient à celles qui les pratiquent, contribuent beaucoup à la paix et à l'union entre les sœurs. Nous en faisons maintenant l'expérience dans ce monastère par la bonté de notre Seigneur. Daigne, sa divine majesté, conserver à jamais parmi nous cette union. Ce serait une chose terrible que le contraire arrivât. Quel supplice que d'être en petit nombre et de ne pas s'entendre. Que Dieu ne le permette jamais. Si par hasard, il échappait quelques petites paroles qui viennent troubler cette paix, il faut y apporter remède sur le champ et recourir à notre Seigneur dans des ferventes oraisons. Il ne faut pas non plus laisser s'établir parmi vous des coteries, des ambitions, des points d'honneur. À la seule pensée que cela pourrait arriver un jour, il me semble que mon sang se glace dans mes veines. Je vois que c'est le plus grand mal des monastères. S'il pénétrait chez vous, mes filles, tenez-vous pour perdues. Croyez que vous avez chassé votre époux de sa propre maison, et qu'ainsi vous le contraignez d'en aller chercher une autre. Implorez son secours instamment, cherchez un remède, car si des confessions et des communions si fréquentes n'en apportent point, craignez qu'il n'y ait parmi vous quelque Judas. Que la prieure, pour l'amour de Dieu, veille avec un soin extrême à ne pas laisser s'introduire ces désordres, et que dès le principe, elle en arrête le cours, car si l'on y remédie sur le champ, le mal sera sans remède. Quant à celle qui sera la cause du trouble, il faut tâcher de l'envoyer dans un autre monastère. Ne doutez pas que Dieu ne vous procure de quoi lui donner une dot. Chassez loin de vous cette peste. Coupez les rameaux de cette plante funeste, et si cela ne suffit point, arrachez la racine. Que si vous ne pouvez faire passer cette religieuse dans un autre monastère, enfermez-la dans une prison, d'où elle ne sorte jamais. Mieux vaut la traiter ainsi que de souffrir qu'elle communique à toutes les autres un mal si contagieux et si incurable. Oh, que ce mal est grand. Dieu nous délivre d'un monastère où il entre. Quant à moi, je préférais y voir entrer un feu qui nous réduisit toutes en cendres. Mais, comme je pense parler ailleurs un peu plus au long de cet important sujet, je n'en dirai pas davantage en ce moment. Chapitre 8 à 14, le détachement. Chapitre 8, du détachement intérieur et extérieur. Venons maintenant au détachement dans lequel nous devons vivre. Tout est là, si nous le pratiquons parfaitement. En effet, quand notre âme s'attache uniquement au Créateur et considère comme un pur néant toutes les choses créées, ce grand Dieu enrichit admirablement notre âme de vertu infuse. Et si peu que nous travaillions dans la mesure de nos moyens, il nous reste peu à combattre. Car le Seigneur s'arme lui-même pour nous défendre, et contre les démons, et contre le monde entier. Pensez-vous, mes sœurs, que ce soit un mince avantage que de nous donner tout entière, sans réserve, sans partage, à celui qui est notre tout et l'unique source de tous les biens? Rendons-lui, mes sœurs, 1000 actions de grâce de ce qu'il a daigné nous réunir dans une maison, où il n'est question que de détachement. Aussi, je ne sais vraiment pourquoi je parle d'un pareil sujet, attendu qu'il n'y en a pas une parmi vous qui ne soit capable de m'en donner des leçons. Sur ce point si important, je suis loin, je le confesse, de la perfection que je désire et que je devrais avoir. J'en dis autant de toutes les vertus et de tout ce que je consigne dans ce traité, car il est bien plus facile d'écrire que d'agir. Encore aurais-je de la peine à n'écrire que des choses justes, parce qu'il faut les avoir éprouvées pour savoir les dire. Et moi, j'y réussirais, sans doute, pour avoir éprouvé le contraire des vertus dont je parle. Quant à l'extérieur, on voit assez combien nous sommes ici séparés de tout. Ô mes sœurs, je vous en conjure, pour l'amour de Dieu, comprenez la grâce insigne qu'il vous a accordée en vous réunissant dans cet asile. Que chacune y réfléchisse sérieusement. Il n'y a ici que 12 sœurs,
et Dieu a voulu que vous fussiez de ce nombre. Combien d'autres, qui nous étaient supérieurs en vertu, seraient venus volontiers? Et c'est moi, indigne, que le Seigneur a choisi. Soyez bénis, ô mon Dieu, que toutes les créatures s'unissent à moi pour vous louer. Car seul je ne saurais dignement reconnaître ni cette grâce, ni tant d'autres qu'il vous a plu de m'accorder. Je compte parmi les plus insignes celle d'avoir été appelée par vous à la vie religieuse. Mais comme j'ai été si pauvre de vertu, vous ne vous êtes point fié à moi, Seigneur. Dans la maison où vous m'aviez placée, je me trouvais au milieu d'un grand nombre de bonnes religieuses, et l'imperfection de ma vie aurait pu rester cachée jusqu'à mon dernier jour. C'est pourquoi vous m'avez conduite dans ce monastère où, vu le petit nombre des sœurs, mes défauts doivent nécessairement être connus, et afin que je veille sur moi avec plus de soin, vous m'ôtez toutes les occasions de vous être infidèle. Il n'y a donc plus d'excuses pour moi, Seigneur, je le confesse, et ainsi j'ai besoin plus que jamais de votre miséricorde, afin que vous me pardonniez les fautes que je pourrais désormais commettre. Ce que je demande instamment, c'est que celles qui ne se sentiront pas la force d'observer ce qui se pratique en cette maison le déclarent. Il y a d'autres couvents où Dieu est servi, et elles y peuvent aller. Mais qu'elles ne troublent point cette poignée de religieuses que le divin Maître a réunies ici. En d'autres monastères, elles auront la liberté de se consoler avec leurs parents. Ici, quand quelques parents sont admis à nous visiter, c'est uniquement pour leur consolation. La religieuse qui désire voir ses proches pour sa propre consolation doit se regarder comme imparfaite. J'accepte le cas où il serait avancé dans la vie spirituelle. Hors de là, que cette religieuse le sache. Elle n'est point détachée, son âme est malade, elle ne jouira pas de la liberté de l'esprit, elle n'aura point une paix parfaite, elle a besoin de médecins. Avec cette attache et cette faiblesse, elle n'est pas faite pour nous. Le meilleur remède, à mon avis, est qu'on s'abstienne de voir ses parents jusqu'à ce qu'on sente son âme libre et qu'on ait obtenu cette grâce de Dieu par une oraison persévérante. Quand une sœur en sera à trouver une croix dans leur visite, qu'elle les voie à la bonne heure, car alors elle leur fera du bien et ne se fera point de mal. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.